Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 470 de l'After Zap Image. On débute avec la reprise de la Ligue 1, c'est pour ce soir Monaco-Lyon, très jolie affiche pour cette première journée, ce sera ce soir. Mais nous là on va s'intéresser directement au match de l'Olympique de Marseille demain qui reçoit le Stade de Reims en match avancé 17h30 demain après-midi. Déclaration d'André Villas-Boas qui déjà a dit que Reims était une équipe vraiment très solide et ça allait vraiment pas être simple pour une première journée pour l'Olympique de Marseille. Et il a aussi dit que l'OM avait de grosses responsabilités de proposer du jeu, d'avoir des initiatives, de prendre des initiatives, d'avoir le ballon. Marseille a des joueurs qui sont assez techniques et ils doivent en profiter. En tout cas, c'est ce qu'espère André Villas-Boas. On va voir ce que ça donne pour l'Olympique de Marseille. Bien évidemment, on ne sera pas fixé demain. Il faut attendre quelques journées. Mais moi, quand même, je suis un petit peu réticent par rapport à l'Olympique de Marseille parce que tout simplement, le mercato, il ne s'est quasiment rien passé. Donc, je vois pas comment Marseille pourrait être, ou difficilement comment Marseille pourrait être mieux que l'année dernière malgré l'apport du nouvel entraîneur. Ensuite, beaucoup d'infos justement qui concernent l'AS Monaco qui débutera donc sa saison ce soir. Monaco a transmis une offre de à peu près 10 millions d'euros au Stade Rennais pour le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud qui lui a envie de rejoindre l'AS Monaco. Cependant, Rennes pour le moment ne cherche pas vraiment à le laisser partir, donc c'est un petit peu bloqué dans ce dossier pour un joueur qui est vraiment de grande qualité, Benjamin Bourigeaud, à l'aise techniquement dans le milieu de terrain. C'est un bon buteur aussi, qui marque entre 7 et 10 buts à chaque fois par saison de Ligue 1. Ensuite, une autre info de Ronny Lopez qui pourrait quitter l'AS Monaco. Le Portugais est attentif notamment à la situation du FC Séville parce que le FC Séville est vraiment a très très envie de le recruter et en plus de ça, les Monégasques eux sont intéressés par un joueur du FC Séville, c'est l'attaquant français Wissam Ben Yedder. C'est pour ça que l'AS Monaco envisage d'inclure pourquoi pas Ronny Lopez dans le deal. Les Monégasques qui recherchent vraiment un attaquant pour cette nouvelle année. On attend le départ de Falcao. Les trois pistes les plus sérieuses sont celles de Ben Yedder, Batshuayi et Edin Dzeko, mais celle de Ben Yedder est assez sérieuse puisque Séville aussi est ouvert à un départ du joueur. Ensuite, une autre info de Monaco qui a trouvé un accord avec le SCO Angers pour le transfert de Jeffrey Adelaide. Maintenant, reste à Monaco et aux joueurs de se mettre d'accord. Ça sera vraiment, je pense, pour Reine Adélaïde une belle progression de passer d'Angers à Monaco où il aura voilà, le temps de jeu, une équipe bien évidemment beaucoup plus compétitive cette année que le SCO Angers notamment. Donc voilà, peut-être une très belle progression dans sa carrière avec sa future signature, peut-être du côté de Monaco. Ensuite, chez les voisins monégasques, l'OGC Nice, déclaration de l'entraîneur Patrick Vieira sur son avenir. Il nous dit, moi, je me vois comme entraîneur de l'OGC Nice. Après, je n'ai pas tous les éléments en main pour répondre à cette question sur mon futur. Mon envie de continuer est présente. On sait que du côté de Nice, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cet été, notamment au niveau des propriétaires du club. Ça a changé. Maintenant, c'est un milliardaire anglais qui est propriétaire du club. Donc, est-ce que lui, il a envie de continuer avec Patrick Vieira? Pour le moment, on n'en est pas sûr. En tout cas, Patrick Vieira est bel et bien l'entraîneur de l'OGC Nice avant que le championnat ne débute demain. Il est aussi un petit peu déçu, Patrick Vieira, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de recrues du côté de Nice, justement à cause de cette affaire de rachat. Il n'y a pas eu vraiment les recrues escomptées pour Vieira. Heureusement, bon, il reste quand même un mois pour essayer de réaliser des arrivées du côté de Nice. Ensuite, il quitte Amiens. Emile Kraft s'engage en première ligue avec Newcastle pour 5,5 millions d'euros. C'est quand même une perte non négligeable pour les Picards, puisque l'année dernière, quand même, il a participé à quasiment les 38 matchs de Ligue 1. Je crois qu'il a fait juste un petit peu moins. Emile Kraft, donc un défenseur qui voilà, était assez sérieux, assez solide. Il s'engage donc en première ligue. Ensuite, une arrivée, on en avait parlé hier du côté d'Angers. L'attaquant Casimir Ninga s'engage donc avec le SCO. Voilà, lui aussi un attaquant qui est capable de marquer entre 5 et 10 buts par saison en Ligue 1 et qui est
en général irréprochable sur le terrain en termes d'investissement et de comportement. C'est quelqu'un d'assez bagarreur, Casimir Ninga. Une info du côté du Dijon Football Côte d'Or, le milieu de terrain Naïm Sliti pourrait pourquoi pas quitter Dijon, ça on en est quasiment sûr. Maintenant il reste à trouver le club. Il y a déjà un club qui est très intéressé, le club de Etifak en Arabie Saoudite, certainement un contrat assez juteux pour Naïm Sliti, hein, qui l'a dit déjà depuis la fin de saison dernière. Il veut quitter Dijon. C'est un joueur qui, pour moi, a la possibilité d'évoluer bien plus haut que Dijon, notamment en Ligue 1. Je sais pas, je le verrais bien dans un club comme Rennes ou Saint-Etienne. En tout cas, il a la possibilité, je pense, de jouer dans une équipe qui ne joue pas le maintien comme Dijon. Après, bon, il y a peut-être ce contrat juteux qui l'attend du côté de l'Arabie Saoudite. Ensuite, l'Olympique Lyonnais qui est toujours à la recherche d'un attaquant. Il y a aussi une piste qui mène à la piste qui mène à Sousso. Cependant, la piste semble assez compliquée parce que tout simplement c'est trop cher pour Sousso. Et Lyon serait aussi à la recherche d'un défenseur central polyvalent qui puisse aussi évoluer sur les côtés. Donc voilà les deux, on va dire, les deux pistes que Lyon va tenter de trouver sur ce mois d'août. Ensuite, le Paris Saint-Germain qui aimerait jouer un vilain tour justement à l'Olympique Lyonnais concernant Anthony Lopez. On sait que Kevin Trapp a quitté le club en début de semaine, donc tout simplement pour le PSG à l'heure actuelle il n'y a qu'un gardien, on va dire, intéressant, c'est Alphonse Areola, et on sait aussi que Anthony Lopez, ça fait 4 mois qu'on attend qu'il prolonge du côté de Lyon, c'est toujours pas chose faite. Et il y a pas mal de problèmes visiblement entre Lopez et Jean-Michel Aulas, et notamment les agents qui représentent Anthony Lopez, parce que voilà, il y a des désaccords entre les deux parties concernant le plan financier. Donc le PSG s'intéresse fortement à Anthony Lopez, qui est lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2020, donc encore un an de contrat pour Lopez. Cependant, on le sait tous, s'il ne prolonge pas avec l'OL, Anthony Lopez, l'année prochaine il partira gratuitement, et je pense pas que ça soit dans l'intérêt de Lyon de le laisser partir gratuitement l'année prochaine. Donc on va attendre tout ça. Il y a encore un mois, un petit peu moins d'un mois de mercato en France. Ensuite, du côté de Manchester City, Gabriel Jesus est suspendu 2 mois suite à son expulsion en finale de la Copa América. Bon, rien d'inquiétant pour City, hein, ça sera bien évidemment une suspension à purger avec la sélection brésilienne pour les prochains matchs au mois de septembre. Une arrivée aussi du côté de Manchester City, une arrivée assez surprenante. Le gardien anglais Scott Carson, 33 ans, qui s'engage avec City en prêt pour une saison. Il était l'année dernière en deuxième division avec Derby County. C'est assez surprenant parce que du côté de City, on a déjà un gardien numéro 1, Ederson, on a le numéro 2, Claudio Bravo, donc assez surprenant de voir Scott Carson arriver. Certainement qu'il y a une histoire derrière, peut-être de quota, ou en tout cas de nombre de joueurs anglais dans l'équipe, hein, parce que voilà, il faut en première ligue un tel nombre de joueurs anglais dans l'équipe, et peut-être qu'il est là juste pour faire le nombre. Scott Carson. Ensuite, déclaration de Joao Cancelo qui est arrivé il y a à peine un jour du côté de Manchester City. Il nous dit: c'est un club fantastique avec un coach incroyable, tout m'impressionne, le centre d'entraînement comme le style de jeu, je recherche toujours à améliorer mon jeu et à gagner des trophées. Je pense que je peux y arriver ici. Certainement, il est arrivé au bon endroit en Angleterre, hein, pour remporter des trophées du côté de Manchester City. Et oui, je pense qu'il a vraiment des chances de s'imposer dans l'effectif Citizen. C'est vraiment un joueur, voilà, qui est doué défensivement, Cancelo bien évidemment, mais qui est aussi doué techniquement, qui se projette beaucoup vers l'avant. Donc un joueur assez complet, et ça plaît à Guardiola. Ensuite, selon un quotidien anglais, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ont tous deux prolongé leur contrat avec Arsenal. C'est vraiment un joli mercato, hein, réalisé quand même par les Gunners, parce qu'il y a quand même eu 2 renforts hier assez intéressants dans le secteur défensif. David Luiz et Kieran Tierney, c'est 2 secteurs quand même voilà, où il y avait des manques, hein, du côté d'Arsenal, et là c'est vraiment 2 très belles recrues. Je pense que vraiment la donne a changé maintenant pour Arsenal. Ils peuvent certainement, avec ces 2 recrues, avoir l'ambition vraiment de viser le top 4. Ensuite, un départ justement du côté d'Arsenal, Alex Iwobi, le Nigérian, qui s'est engagé avec Everton pour à peu près 40 millions d'euros, un contrat de 5 ans pour Iwobi, qui jouait quand même, hein, du côté d'Arsenal, mais pour une place de titulaire c'est très compliqué quand notamment il y a par exemple Aubameyang ou encore Lacazette, et d'autant plus que Nicolas Pepe aussi est arrivé. Du côté de Tottenham, une arrivée hier en plus de Giovanni Lo Celso, c'est Ryan Sessegnon, on en avait parlé hier, donc là c'est vraiment aussi un joli coup réalisé par les Spurs. Du côté de Chelsea, bien évidemment Chelsea est un des grands perdants du mercato avec
Manchester United, parce que Manchester United, finalement, ils n'ont aucune recrue, mis à part dans le secteur défensif. Chelsea a perdu aussi Danny Drinkwater, qui est parti en prêt 1 an à Burnley, et il ne jouait pas, hein, pas du tout l'année dernière avec les Blues. Donc voilà, je pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu là-bas, il sera certainement beaucoup plus à l'aise. On rappelle que Chelsea, s'il n'y a pas eu de recrue du côté de Chelsea, hein, c'est pas anodin, c'est tout simplement qu'il ne pouvait pas recruter. Ensuite, déclaration de Jürgen Klopp, puisque la Première Ligue reprend aussi ce soir. Liverpool se déplace du côté de Norwich, et Jürgen Klopp s'attend à la même saison que l'année dernière, tout simplement parce que les Reds n'ont pas changé d'équipe, ils ont toujours les mêmes options avec les mêmes joueurs quasiment, donc il s'attend à une saison aussi parfaite que l'année dernière, malgré le fait qu'ils ont échoué à un point de Manchester City. Ce sera quand même, je pense, compliqué de revoir City et Liverpool avec autant de points l'année prochaine, et avec aussi si peu de points d'écart. Ensuite, du côté du FC Porto, c'est officiel, Iker Casillas est présent sur la liste des joueurs pouvant disputer le championnat portugais cette saison. On espère que tout se passera bien pour Casillas au niveau de la santé. On termine avec le calendrier du championnat de Ligue 2 pour cette troisième journée. Ce soir, vous faites un petit arrêt sur les matchs si ça vous intéresse, notamment déplacement pour le leader lorientais du côté de Nancy. Sochaux reçoit Auxerre, ou encore par exemple Troyes qui reçoit Le Havre. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.